Gagner la bataille invisible. Bienvenue à la Cité royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un sujet fondamental, une vérité qui peut littéralement changer une vie. On va parler de cette bataille invisible. On ne fait pas que vivre sur cette planète, tu sais. On la cohabite avec un monde spirituel qui est tout aussi réel que le monde qu'on voit avec nos yeux. C'est ça? Et le prophète Osée a dit une parole tellement puissante. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Exactement. Et aujourd'hui, c'est cette connaissance-là, celle qui libère puis qui protège, qu'on va aller chercher ensemble. C'est tellement vrai. Pour beaucoup de gens, surtout dans nos sociétés occidentales très matérialistes, Oui? l'idée qu'il existe un prince de la puissance de l'air, comme l'apôtre Paul le décrit dans Éphésiens chapitre 2, ça sonne presque comme de la science-fiction. Absolument. L'idée que des êtres invisibles, des esprits puissent nous injecter des pensées dans la tête, c'est un concept qui est difficile à saisir pour le mental moderne. C'est une excellente comparaison. C'est un peu comme si on essayait de convaincre quelqu'un au 19e siècle de l'existence des microbes. C'est une bonne image, ça. On les voit pas, on les sent pas, mais leur impact peut être absolument dévastateur. La différence, c'est que dans de nombreuses nations, je pense à des endroits où des pratiques comme le voodoo sont courantes, cette réalité du monde spirituel, c'est une évidence. Ben oui. Personne la questionne parce que les manifestations sont beaucoup plus spectaculaires, plus visibles. Et voilà le point crucial. Ce n'est pas que cette influence est absente chez nous. Non, pantoute. C'est qu'elle est plus subtile, plus insidieuse. Elle va se cacher derrière des diagnostics psychologiques, le stress, l'anxiété, mais la source, elle, est la même. C'est ça. Comprendre les stratégies de l'ennemi, savoir comment les anges de Dieu combattent pour nous et surtout connaître notre propre autorité en Jésus-Christ, ça fait toute la différence entre une vie de joie puis une vie de captivité. Et pour que tout ça devienne bien concret, je pense que le mieux, c'est de se baser sur un témoignage. L'histoire vécue d'un homme qui avait, en apparence, tout pour être heureux. Un mariage solide, une belle famille, une bonne situation, et pourtant sa vie a basculé dans un véritable cauchemar. Et tout ça a commencé par une seule pensée. Une seule pensée. C'est fou. Un soir, après une longue et dure semaine de travail, il prend un bain pour se détendre. Oui. Et là, alors qu'il est complètement épuisé, une pensée le frappe, mais avec la force d'un coup de poing. C'est pas une petite voix, là. C'est une conviction intense, viscérale. Je vais mourir. Et ce n'était pas juste une pensée négative, ordinaire, comme on peut en avoir. La puissance derrière cette pensée a déclenché une réaction physique immédiate et violente. Une vague de panique pure a déferlé sur lui. Ah ouais? Son corps s'est mis à trembler, mais de façon incontrôlable. Son cœur battait à un rythme effrayant et il a senti toute sa force le quitter d'un seul coup. Wow! Il s'est effondré, persuadé à 100% qu'il était en train de faire une crise cardiaque. Ce soir-là, il ne le savait pas encore, mais c'était le début d'un voyage de 3 ans et demi en enfer. C'est terrible parce que cette première attaque de panique, en fait, elle a ouvert une porte. Exactement. À partir de ce moment-là, la peur est devenue sa compagne de tous les instants. Se lever le matin demandait un effort surhumain. Les journaux de travail, c'était une lutte constante pour garder une façade de normalité, alors qu'à l'intérieur, c'était la tempête. Mais les nuits, des nuits étaient pires. Des cauchemars incessants, des images horribles qui défilaient dans son esprit dès qu'il fermait les yeux. La sensation terrifiante et permanente de perdre la raison, de devenir fou. La peur a commencé à redéfinir toute sa vie, à vraiment rétrécir son monde. Lui qui était un homme sociable, extraverti, est devenu un reclus. C'est ça la stratégie de l'ennemi, l'isolement. Il est devenu claustrophobe à un point. Il devait conduire avec les fenêtres de sa voiture grande ouverte. Oh mon Dieu! Même en plein hiver québécois, juste pour pouvoir respirer. Il ne supportait plus la foule. Fini les restaurants. Fini le cinéma. Tout. Même à l'église, un lieu qui aurait dû être un refuge, il devait s'asseoir complètement en arrière, près de la sortie. Il devait sortir plusieurs fois pendant le service. Il était incapable de supporter la présence des autres. La peur le coupait de tout et de tous. Totalement. Et puis, la bataille a comme changé de nature. Elle est passée du combat intérieur, mental, à des manifestations extérieures, tangibles. OK. Le tourment n'était plus seulement dans sa tête, il était dans sa maison. Des visites démoniaques ont commencé, surtout la nuit. Des lumières qui s'allument, qui s'éteignent toutes seules. Non. Des cadres qui se décrochent des murs, qui s'écrasent au sol sans aucune raison.
Le téléphone qui sonne au milieu de la nuit, à l'autre bout du fil, des voix étranges, déformées. C'est le point de rupture, ça. Le désespoir était total. Il a confié à sa femme qu'il ne voulait plus vivre. Et il faut bien comprendre, là, ce n'était pas une envie de suicide au sens classique du terme. Non, c'était plus profond. C'était une conviction, tordue par le mensonge, qu'il était devenu un tel fardeau, une telle source de douleur pour sa famille, que la meilleure chose pour eux, ce serait qu'ils disparaissent. Wow. C'est le sommet de la tromperie de l'ennemi et utiliser l'amour qu'on a pour nos proches pour nous convaincre de nous détruire. Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Alors qu'il est au fond du gouffre, dans l'obscurité la plus totale, une nuit vers 3 heures du matin, il est incapable de trouver le sommeil comme d'habitude. Il s'élève. Il s'enroule dans une couverture, il descend au salon et, sans trop savoir pourquoi, il allume une vieille radio. La réception est mauvaise, pleine de grésillements, mais à travers ce bruit, il entend la voix d'un prédicateur. Et ce prédicateur cite un verset, la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Un seul verset, mais qui a commencé à percer les ténèbres. Et puis le prédicateur a continué, et ses paroles étaient comme une clé qui ouvrait enfin la serrure de sa prison. Il a dit « La peur est un esprit. » Une révélation. Certains d'entre vous pensent que vous êtes en train de devenir fou, mais vous n'êtes pas fou, vous écoutez simplement l'esprit de folie. Réalisez ceci, toutes vos pensées ne sont pas les vôtres. Et pour cet homme, ça a été une bombe de vérité. Ça a tout changé. Toute sa vie, on lui avait enseigné une doctrine qui semblait juste, mais qui était en fait une prison. Laquelle? On lui avait dit que les chrétiens pouvaient être malades mentalement, mais qu'ils ne pouvaient pas être démonisés ou même oppressés par des démons. Et cette nuit-là, il a compris. Cette croyance, ce dogme, l'avait empêché de trouver la solution. Il cherchait au mauvais endroit. Exactement. Il avait été, comme il le dit lui-même, éduqué hors de sa délivrance. C'est puissant comme phrase. Guidé par une conviction intérieure, la voix douce du Saint-Esprit, il s'est simplement allongé sur le sol de son salon. Et avec une confiance qu'il n'avait pas eue depuis des années, il a dit à voix haute simplement « Esprit de peur et esprit de folie, quittez-moi maintenant au nom de Jésus. » Et qu'est-ce qui s'est passé? À cet instant précis, il a senti physiquement quelque chose se détacher de lui. Il le décrit comme une couverture de plomb, genre le tablier lourd qu'on met chez le dentiste pour les rayons X, Ah oui, je vois. qu'on lui aurait retiré du corps. Immédiatement, les tremblements cessaient. Une paix profonde, une paix qui surpasse toute intelligence, a inondé son âme. Son esprit, qui était embrouillé et confus depuis plus de 3 ans, est devenu parfaitement clair. Et pour la première fois en 3 ans et demi, Il a ri. il en rit. Un vrai rire qui venait du fond du cœur. Dans le silence de son salon, à 3 heures du matin, un miracle venait de se produire. Il était libre. Mais, et il y a un mais, voilà une autre vérité cruciale qu'il a dû apprendre. Être libéré et demeurer libre. C'est 2 choses bien différentes. Exactement. La délivrance, c'est un événement, mais la liberté, c'est un état qu'il faut apprendre à garder. La bataille n'était pas terminée. Non, c'est ça. Il a vécu une semaine de paix et de joie presque irréelle. C'était comme une lune de miel spirituelle. Mais l'ennemi n'abandonne jamais la partie si facilement. Quelques jours plus tard, il est dans sa voiture, rempli d'une joie nouvelle. Et il s'exclame à voix haute, tout seul. « C'est incroyable! Je vais raconter ça à tout le monde. Je vais aider des milliers de gens à trouver cette même liberté. » Et à l'instant même où il prononce ces mots, une voix hurle dans son esprit, une voix pleine de haine et de fureur. « Si tu parles de ça à qui que ce soit, je te tue! » Oh non! Et instantanément, tous les symptômes sont revenus. L'attaque de panique, les palpitations, l'hyperventilation. La vague de terreur était si forte qu'il a dû se garer d'urgence sur le bord de la route, complètement paralysé par la peur. Mais cette fois, quelque chose était différent. Oui. Il avait la connaissance. Au milieu de la panique, une autre voix, douce, calme et puissante, lui a posé une question. « Est-ce que le diable te déteste? » Sachant instinctivement que c'était le Saint-Esprit, il a répondu dans sa tête « oui ». La voix a continué « Alors pourquoi ne t'a-t-il pas tué quand tu as été sauvé au moment où tu lui as vraiment fait du tort? »
Il a réfléchi et a répondu qu'il ne savait pas. Et c'est là que la deuxième grande révélation est arrivée. La voix du Saint-Esprit lui a dit clairement « parce qu'il ne le peut pas ». Il ne le peut pas. Il n'a aucun pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Il est un menteur, et sa seule arme contre toi, c'est de te faire croire à ses mensonges pour que tu lui cèdes ton autorité par la peur. Et voilà la clé. C'est ça la clé, non seulement pour être libéré, mais pour demeurer libre, comprendre, s'approprier et marcher dans notre autorité en Christ. C'est ça. L'ennemi a été vaincu par Jésus à la croix. Notre rôle, c'est pas de le combattre, c'est de faire respecter sa défaite. Et à ce moment-là, dans sa voiture, cet homme l'a compris. Et la paix est revenue. Exactement. La paix a commencé à revenir, l'anxiété s'est dissipée, et il a recommencé à crier, mais cette fois, c'était des cris de victoire. « Je suis libre! Je suis libre! Au nom de Jésus, je suis libre! » C'est une leçon qu'il a dû réapprendre plusieurs fois. Pendant les années qui ont suivi, l'ennemi essayait de revenir avec les mêmes menaces, les mêmes symptômes. Mais chaque fois, il apprenait à réagir plus vite, non pas en paniquant, mais en se tenant sur la vérité de la parole de Dieu et en exerçant son autorité. Il apprenait en fait à garder sa paix. La leçon fondamentale de tout ce parcours, c'est de comprendre qui est notre véritable adversaire. Le but ultime de l'ennemi, c'est l'auto-sabotage. Oui, c'est bien dit. Il veut nous convaincre que le problème, c'est nous, que c'est notre vieille nature, notre faiblesse, notre faute. Pourquoi? Pour qu'on passe notre vie à se battre contre nous-mêmes, épuisant nos forces sur la mauvaise cible, pendant que lui, la vraie source du problème, reste caché dans l'ombre. Exactement. Nous sommes des êtres complexes, créés par Dieu, avec un esprit, une âme qui contiennent nos pensées, nos émotions, notre volonté et un corps. La vraie liberté vient quand on comprend comment ces trois dimensions interagissent. Oui, Et surtout, quand on apprend à discerner l'origine de nos problèmes. On ne peut pas régler un problème spirituel avec une solution psychologique, tu sais. Il faut s'attaquer aux causes profondes, pas seulement aux symptômes. c'est ça. Et la vérité, c'est que nous avons été créés et équipés pour gagner ces batailles, pour cultiver la paix de Dieu et pour vivre dans la joie. Pour terminer, peut-être une pensée pratique. La prochaine fois qu'on est confronté à une pensée de peur, d'anxiété, de condamnation, qui semble sortir de nulle part et qui nous submerge, il faut prendre l'habitude d'avoir un réflexe. Au lieu de l'accepter et de commencer à l'analyser, il faut s'arrêter et poser la question: est-ce que cette pensée est vraiment la mienne? Est-ce qu'elle est en accord avec ce que Dieu dit de moi ou est-ce que j'écoute une voix étrangère? C'est une bonne question à se poser. La simple reconnaissance de la source est la première étape et la plus puissante pour reprendre notre autorité et choisir de refuser ce qui ne vient pas de Dieu. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis, à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité royale. Soyez bénis. Soyez bénis.